Tous les gens qui travaillent dans cette usine vont aller où après? En fait, voilà, c'est la haine qui est en moi. Bonjour messieurs. Rechercherait des représentants de l'entreprise ou la direction? Moi, en fait, pour moi, c'est le but du commerce. Si on peut faire moins cher ailleurs, forcément, ça va être plus intéressant. C'est une petite pépite industrielle qui pourrait largement fonctionner, mais son acheteur a décidé de se mettre en position d'oligopole et de fermer un à un ses concurrents en récupérant les savoir-faire. La direction de l'usine Aviante ne répondant ni au maire de la commune ni à nous, on va directement essayer d'aller rencontrer des gens à l'intérieur de l'usine. Bonjour à tous et bienvenue sur VA+. Avant de regarder ce reportage, je vous invite vraiment à vous abonner, c'est juste en dessous. Derrière moi, c'est l'usine Aviante. C'est une usine qui est rentable, une usine dont le carnet de commandes est rempli. Pourtant, cette usine va fermer. Pourquoi? Parce que les investisseurs américains qui en ont fait l'acquisition il y a un an ont jugé que cette usine n'était pas assez rentable. On va rencontrer les salariés de cette usine, mais aussi le maire de la commune de Saint-Joire qui se bat contre la fermeture de cette usine, qui est le symptôme de la prédation de groupes américains sur l'industrie française. C'est parti. Bonjour Baudin. Bonjour Antoine. Bienvenue à Saint-Joire, bienvenue dans les montagnes de Haute-Savoie. Merci beaucoup. Déjà, alors tu es maire depuis quand ici à Saint-Joire? Je suis maire depuis 1 an et demi, depuis les dernières élections municipales. C'est mon village d'enfance et j'ai voulu m'y investir puisque j'y suis enraciné. Écoute, je suis depuis de longues années passionné de politique. Puis la politique politicienne n'avait pas forcément de finalité à mes yeux. Et je me suis dit que le plus beau des engagements, c'était un engagement concret sur le terrain, chez moi, au service de mes concitoyens. Alors on a cette problématique de cette usine qui va fermer. Sinon, quelle est la préoccupation principale d'un maire d'une petite commune de 3400 habitants à peu près? Je ne sais pas s'il y a une préoccupation principale en tant que telle, puisqu'on traite de tout un tas de problématiques tous les jours. Mais j'ai envie de dire que s'il y a une volonté globale et une ligne de fixée, c'est le bien-être de nos habitants, c'est leur bonheur, c'est leur épanouissement chez nous ici à Saint-Joire. Et ma commune, il y a 30 ans, il y avait plus de 800 emplois industriels. Aujourd'hui, il en reste 40. Et puisqu'un groupe américain a décidé de racheter la dernière usine et de la fermer, a priori, dans quelques semaines, il n'y en aura plus aucun. Et donc ça, c'est un vrai enjeu et c'est un vrai combat. Quelle est la différence avec les grandes villes de France, les moyennes villes? C'est très impersonnel. Toi, tu as quel rapport avec tes administrés? On ne peut pas leur mentir à ces gens. C'est ça peut-être la différence? Il y a deux différences. La première, c'est qu'on est à portée d'engueulade. Donc tout ce que je fais, si je fais une connerie ou si je ne le fais pas correctement, il y a des gens qui vont venir me le dire. Donc moi, ça m'oblige à rester humble et à avoir les deux pieds sur le terrain. Et la deuxième, c'est que ces gens-là, j'ai une relation particulière. Je les connais, ou en tout cas de vue. Et donc, je ne peux pas simplement rester bien au chaud dans mon bureau, voir l'usine et le plus gros employeur de ma commune fermée, les croiser de temps en temps et leur taper sur l'épaule comme ferait un bon politicien, en leur disant « Mon pauvre, je suis vraiment désolé pour toi » et rien faire. Parce que c'est souvent ça qui se passe. Des rentrées d'argent en moins pour la commune, et puis c'est surtout de l'humain qui fout le camp, parce que des boîtes qui tournent, il n'y a aucune raison que ça parte à l'étranger. Mais là, c'est l'État qui doit agir. Je pense que le maire d'une commune ne peut pas faire grand-chose. Ce qui est assez révoltant, c'est qu'un commerçant comme Georges, il est matraqué fiscalement. Et l'URSSAF sera capable de venir le chercher au moindre écart. Alors que cette multinationale américaine qui a son siège européen au Luxembourg pour faire du dumping fiscal, tout simplement, pour éviter l'impôt en France. Vous, les conséquences de ce départ de l'emploi sur votre commerce, vous le sentez? J'ai des habitués, mais c'est vrai, mais tous les gens qui travaillent dans cette usine vont aller où après? Vont-elles rester sur Saint-Joire? J'ai des clients qui y travaillent, bon, ils sont pas loin de la retraite, c'est pas eux qui vont partir. Mais des jeunes, ils vont aller où travailler? C'est ça le problème. Puis même ces hommes et femmes qui sont pas loin de la retraite, pour retrouver un emploi... Je connais un client, on en a parlé, bon, il a 58 ans, il me dit, bon, je vais finir avec Pôle emploi, quoi. C'est malheureux, finir sa carrière comme ça, mais bon. Bon, après, je pense que si jamais les patrons ont des raisons, comme disait Monsieur le maire, c'est un peu moins cher ailleurs. Après, c'est un peu la loi du commerce, on va dire. Ouais, c'est pas un peu violent? Bah, en vrai, j'ai travaillé dans une usine qui avait fait sa délocalisation à Thiers. Je comprends tout à fait qu'après les patrons, si c'est moins cher ailleurs. Moi, en fait, pour moi, c'est le but du commerce. Si on peut faire moins cher ailleurs, produire moins cher ailleurs, forcément, ça va être plus intéressant. Après, c'est vrai qu'en termes au niveau des employés et tout, ouais, ça peut faire un peu violent. Ouais, ça, je peux comprendre tout à fait. Moi, je bosse à Saumon. Je ne sais pas si vous connaissez, sur les pistes de refuge. Voilà. Et tu vois, c'est un des problèmes. Parce qu'il faudrait qu'on ait plus d'emplois sur le bassin de la commune. Pour qu'un jeune comme toi, il n'ait pas besoin d'aller travailler ailleurs. Parce que des restaurants, il y en a par exemple un juste en face qui est fermé. Le meilleur transport, c'est celui qu'on n'a
pas à faire parce qu'on peut travailler à côté de Oui. chez soi. Oui, Et- je suis totalement d'accord avec vous. C'est vrai que j'ai 23 ans et au début, je bossais sur Marigné. C'est quand même à une vingtaine de minutes en voiture, mais c'est vrai que quand on n'a pas le permis, quand on n'a pas la proximité, en fait, c'est vrai que c'est très très restreint et très compliqué. C'est ça qui est dingue dans cette histoire, c'est qu'on est vraiment face à des gens qui ont des valeurs saines, des valeurs de terriens, de bosseurs. Et il ne s'agit pas d'une boîte entre guillemets remplie de syndicalistes qui brûlent des palettes. C'est vraiment des gens qui ont la valeur du travail. Et ils ont appris qu'ils étaient licenciés fin octobre. Et début novembre, c'est le mois dans l'histoire de l'entreprise où il y a eu le plus de production et la meilleure rentabilité. Parce que c'est des gens qui sont attachés à leurs clients, qui sont attachés à leurs collègues, à leur outil de travail, et qui instinctivement sont allés au travail et sont des vrais bosseurs. Et c'est une petite pépite industrielle qui pourrait largement fonctionner, mais son acheteur a décidé de se mettre en position d'oligopole, donc de racheter tous ses concurrents et de fermer un à un ses concurrents en récupérant les savoir-faire, en récupérant les machines, en récupérant les carnets de commandes. Donc on vient vraiment, là, on dépouille une entreprise de toute sa valeur ajoutée pour ensuite la fermer et faire la production dans les pays de l'Est. D'accord, et on va aller voir ce qu'il en est. On a installé 80 croix dans le périmètre de l'usine pour représenter les 80 emplois qui vont disparaître avec la fermeture du site. 40 emplois indirects en 2 phases et puis 40 emplois indirects de fournisseurs, de sous-traitants qui eux aussi vont pâtir de cette fermeture. Sur le territoire de la commune, nous avions une usine Péchinet qui a fermé en 1995 avec exactement les mêmes méthodes et exactement la même violence. 30 ans plus tard, force est de constater qu'il se passe exactement la même chose, que derrière le groupe Avient, on constate qu'il y a le fonds de pension BlackRock qui était déjà derrière Péchinet. Et donc c'est une petite machine que l'on connaît très bien. Et c'est un vrai problème de fond, c'est pas que le problème de Saint-Joire, c'est un vrai problème politique national et de politique industrielle dans notre pays. Péchinet, fleuron de l'industrie française connu pour sa puissance dans l'aluminium et ses alliages. En 1950, Péchinet innove et parvient à industrialiser le procédé de l'électrolyse. Le groupe prend son envol et absorbe même ses concurrents américains. Dans les années 90 commence son déclin. Le groupe qui produit alors la moitié de l'aluminium français fusionne puis est vendu à des concurrents, Alcan, Rio Tinto, puis au groupe d'investissement Apollo Global. Les usines Péchinet ferment dès 1995 pour celle de Saint-Joire, laissant filer des savoir-faire et des emplois français. Aujourd'hui, à l'usine à viande de Saint-Joire, l'histoire se répète. Tu vois, hop. Tout ce que tu vois là au bord de la rivière, c'est pas de la terre, c'est pas un terrain naturel, c'est simplement des déchets, des remblais industriels qui, au fur et à mesure de la vie de l'entreprise, ont été stockés en bord de rive et qui aujourd'hui menacent, comme tu le vois là, de s'effondrer. Et puis c'est tout un tas d'infrastructures d'un autre temps, telles que ce pont, dont la commune a hérité et qui périclite gentiment. Il faut s'imaginer, il y a 30 ans, ici, partout des hangars et une usine qui employait 800 personnes. Et donc là, sous nos pieds, on a des tonnes de déchets industriels. Exactement. Et puis un peu plus loin, là-bas, on a un crassier, donc plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes de déchets industriels qui sont emprisonnés dans une bâche plastique et recouverte de végétaux et dont l'industriel est obligé d'assurer le suivi et l'entretien à l'éternité. Est-ce qu'il y a des mecs dans la salle de pause? Ils ont une salle de pause juste là. Il y a les bureaux de la direction, tu vois, c'est tout vide. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Attends, je vais essayer d'en appeler 2-3. Alors, je suis rentré à l'instant en contact avec des salariés de l'usine, en leur expliquant qu'on est journaliste pour VA+, et qu'on aimerait les interviewer sur l'usine. Et moi, je reçois des réponses de personnes qui ont témoigné dans d'autres médias qu'ils ne donnent plus d'interviews. Parce que ce que tu nous expliquais, Antoine, c'est que ces personnes recherchent un emploi actuellement. Exactement. Et qu'ils préfèrent ne pas avoir d'ennuis, avoir de mauvaises recommandations peut-être. Exactement, ils ont peur que leur image pâtisse par le militantisme qui a été leur contre la fermeture de l'usine. C'est des gens qui sont des bosseurs et qui n'ont pas envie d'être assimilés à pas des syndicalistes, mais en tout cas des meneurs et des salariés qui seraient de futurs problèmes dans d'autres sociétés. Donc il y a cette difficulté pour eux où à la fois il a fallu défendre tous les salariés et obtenir le meilleur, ou en tout cas le moins pire dans le cadre de cette fermeture, mais aussi garder une certaine image et se réassurer de pouvoir se réinsérer dans le tissu économique. D'accord. On a interpellé un employé là, qu'on a vu, qu'on a aperçu, mais qui n'a pas accepté de venir à notre rencontre. Après, c'est sur ses heures de travail, forcément. Mais... Peut-être de faire celui-là. On va voir
Thierry, ils sont en réunion de CSA, tu vois. J'essaie de Ah oui, nous sommes nous n'ayons plus à être interviewés. C'est monsieur le maire, non? Ouais. Ouais, enchanté, monsieur le maire. Ouais, pareil. Voilà, donc désolé, je peux pas trop vous en parler, moi. Je Ouais. peux pas... Vous avez été embauché juste pour démonter ou vous êtes là d'avant? Non, j'étais là depuis le début, mais après la fermeture, je suis resté en intérimaire. quoi, D'accord. En fait. Vous avez fait Malheureusement, Vous avez fait combien d'années d'intérim? moi, ça fait 1 an et demi bientôt. Là. Ah, donc, Ah mais quand même 1 an et demi dans l'entreprise. Là, vous démontez quoi précisément dans l'usine? Les machines et compagnie, quoi. Ouais, ce monsieur, il nous expliquait que lui, il est intérimaire, mais qu'il a attaqué le démontage de machines de production, parce qu'apparemment, il démonterait les machines pour éviter que ça soit racheté par un concurrent. Exactement, et pour en envoyer certaines en Pologne oui, sur le nouveau site de production. Je vous laisse y aller, moi j'ai plus le droit de rentrer. J'ai le droit de venir qu'une seule fois, 2 ou 3 jours après l'annonce de la fermeture de l'usine. Je suis rentré avec les salariés. Et c'est la dernière fois que le groupe américain a daigné me parler. J'ai rencontré la DRH et le directeur du site, qui était d'ailleurs très hautain et très sûr d'eux. Et depuis, c'est le mutisme et le maire est interdit de site chez Avient. Je crois que c'est là la canne. Bonjour. Il n'y a vraiment pas grand monde. Je vais essayer un peu plus loin. Bonjour, il y a quelqu'un? Il y a vraiment personne, je crois. Bonjour. Ah. Il y a des salariés, je crois. Bonjour, messieurs. On rechercherait des représentants de l'entreprise ou la direction, ou même des salariés d'ailleurs. Ils ont une réunion. Ouais. Ok, vous êtes intérimaire, vous? Ouais. Ah, ok. Peut-être à la fin de la réunion. D'accord. D'accord. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Bon, bah, on va les attendre ici. Bon, là, on voit, c'est un peu le flot de l'histoire de cette entreprise, qui passe par beaucoup de péripéties quand même. Hein. Des incendies, des pôles emploi pour certains, des parachutes dorés peut-être aussi pour d'autres. Une restructuration. Bon, là, je crois que le voyage s'arrête ici. Donc là, je crois qu'il y a une réunion du CSE de l'entreprise, donc sans doute entre des représentants du patronat et du salariat. Et on va attendre la fin de cette réunion pour aller poser toutes nos questions. On est de retour devant l'usine, le CSE s'est terminé et on a assisté à la sortie de quelques salariés. Ils n'ont pas voulu nous répondre, ils sont peut-être tenus par des clauses ou bien ils sont en renégociation pour d'autres emplois. Donc voilà, on va faire un petit tour, on n'a pas trop le droit d'être là, mais on fait un petit tour pour regarder un peu et peut-être rencontrer un salarié qui veuille bien nous parler parce que c'est un peu une usine fantôme là. Hein. Je suis désolé de revenir là-dessus, mais vous disiez que vous démontiez les machines, vous devez faire quoi en fait? Tout va être rasé ici? Ah non, en fait, le site va rester, lui, et sauf qu'il sera vide. Et du coup, vous faites quoi vos journées? Eh ben, on démonte. Et ça part en Pologne. Et pas uniquement en Pologne, hein. Ça part un peu partout. Il y a un autre site en Italie, c'est ça? En Italie, ça part en Espagne, c'est dispatché un petit peu partout. Sur les là, sites à viande, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ça fait 30 ans que vous êtes là et... Ouais, bah oui. Bah oui. Et Mais bon, après, le souci, c'est que le fait d'avoir été racheté par le groupe Polyone il y a 2 ans, on savait que tout à de toute façon, il y allait avoir en fait des restructurations. C'est souvent ce qui se passe. Et nous, on attendait, voilà quoi. Et nous, on a déjà échappé à la fermeture du temps de Clarion. C'est, comment ils appellent ça, stratégie. le temps que vous allez travailler ici au démantèlement, ça vous permettra de compléter votre trimestre de retraite? C'est ça. C'est pour ça que j'ai accepté. Ça me permet déjà de faire une petite transition que d'être arrêté d'un coup. Bon, après, de démonter ce qu'on a monté, c'est triste. Parce que vous l'avez monté aussi.
On était tous motivés, c'était vraiment un état d'esprit familial ici. Ah oui, littéralement. Ah oui, bon, après, je sais pas si le maire peut faire quelque chose. Non, mais au moins il mène la D'alerte. bataille. Après, ce qu'il peut faire, c'est que ceux-ci ne sont pas une friche. Il faut que Aviante puisse remettre au moins le site peut-être aux normes, peut-être. Et on le voit, de toute façon, c'est l'industrie en France. Hein. On le voit. L'usine est en train d'être vidée. Le site sera bientôt désaffecté, vidé de ses machines qui sont envoyées un peu partout en Europe sur des sites Aviante. Et bah si, d'accord, je sors, mais. Non, mais vous sortez tout de suite, c'est tout. Je demande de sortir du site. Ouais, je sors. là. Là. Je vous sortez du site tout de suite directement. Si Et vous voulez appeler, vous avez un numéro de téléphone. non, mais ils répondent pas, c'est ça le problème, c'est pour ça. Et ben vous allez dehors et puis vous trouvez. Est-ce qu'on peut être mis en contact avec des salariés, monsieur? Non, aucun salarié. Dehors. Dehors, s'il vous plaît. partie de l'encadrement. Sortez du site, s'il vous plaît. Je vous demande de sortir du site. Pas la peine d'être agressif, monsieur. Non, je ne suis pas agressif. Je vous demande juste de sortir du site. Légèrement agressif et légèrement menaçant. Non, pas du tout. Ah ben moi, ça me fait mal au cœur parce que quand on voyait une entreprise comme elle marchait et puis que finir comme ça, c'est quand même juste tout ce que les gens ont travaillé pour maintenir cette usine. Il y avait un esprit de famille, quoi. Il n'y avait pas beaucoup de... Il y avait des entreprises sur Saint-Georges, mais on rentrait à la SNCI, on faisait partie de la famille, quoi, de l'usine, quoi. On faisait tout pour... Moi, je sais que j'ai eu travaillé le 1er mai, j'ai eu travaillé le 14 juillet, j'ai eu travaillé le dimanche matin. Je n'étais pas le seul, c'était courant. On savait qu'on avait des grosses commandes, il fallait les honorer, ben voilà, on y allait. Hein. Je vais vous dire, mon meilleur souvenir, c'est quand je voyais les queues de semi-remorques sur la départementale qui attendaient pour charger. Ça a été un souvenir que beaucoup ont encore parce qu'il faut savoir qu'il n'y avait qu'une entrée de l'usine. Donc les camions, ils attendaient au bord de la route et ils manœuvraient et reculaient. Et c'était un camion tous les 2 camions de l'heure, peut-être, des SMIC qui chargeaient. Hein. Ça a été une époque... Oui, bonjour monsieur, je suis journaliste pour VA+, le média vidéo de Valeurs Actuelles. Je crois que vous êtes un salarié d'Aviante. Est-ce qu'il aurait été possible de vous interviewer sur le licenciement et la fermeture de l'usine? Non, là, je donne pas d'interview là. Parce que là, je suis sur un autre projet, donc j'ai fait une croix dessus si vous voulez. Je veux pas aller plus loin, de toute façon, pour nous, ça va pas changer grand-chose, donc Ouais. voilà. Vous travaillez depuis... vous étiez depuis combien de temps Moi, j'étais depuis bientôt 32 ans. Depuis 32 ans. Et Ouais. on vous a proposé, vous aussi, de démonter les machines qui vont être réexpédiées en Pologne ou Oui, ailleurs? oui, on m'a proposé au dernier moment, mais j'ai pas accepté. C'est une décision stratégique, donc je veux dire, c'est eux qui ont racheté l'entreprise, on subit les décisions qu'ils ont prises. Hein. Donc, comme ça arrive partout en France, malheureusement. On n'est pas les seuls dans ce cas-là, on en entend tous les jours à la télé. D'accord. Voilà, c'est tombé sur nous cette fois-ci. C'était prévisible de toute façon. Je vis tous les jours les conséquences, hein. Je suis pas le seul, hein, puis je serai pas le dernier, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai fait directement une croix dessus, et je passe à autre chose, hein. On est obligé maintenant. C'est parti. J'en profite pour vous rappeler que pour nous soutenir, pour nous permettre de réaliser ce genre de reportage, il faut que vous vous abonniez à Valeurs Actuelles. Cliquez sur le lien dans la description pour bénéficier de notre offre d'abonnement à Valeurs Actuelles, que ce soit sur le papier ou sur le web. Cliquez sur le lien dans la description. Maintenant, on va aller rencontrer Eric, un salarié de l'usine Aviante, qui fait partie de ces salariés qui a reçu la notification de fermeture d'usine et qui devrait être licencié dans les prochaines semaines. Bonjour. Ça va? Tu veux bien me rappeler, s'il te plaît? Bonjour. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu, vous, comment ça impacte votre commerce ici, le fait que il y ait moins de salariés qui soient... Déjà, c'est une entreprise qui fait travailler localement tout ce qui est restaurateur et commerce. Ouais. Les midis, les gens venaient manger. Après, il y a tous les livreurs qui venaient aussi, qui venaient manger, boire un café. Et puis, tout nous fait travailler, quoi. Économiquement parlant, pour nous, c'est une catastrophe parce que c'est des partenaires qui sont hyper importants pour nos commerces. Et humainement, c'est dur, hein. C'est raide, hein. Ouais, c'est dur, très dur. Ouais. Tu te fais accompagner un peu, Moi, je suis bien entouré, ouais. j'ai bien encadré tout ça, mais bon, c'est dur quand même. Hein. Ouais. Donc, t'avais bossé ailleurs ou t'as toujours bossé Non, là-bas? j'ai travaillé 5 ans chez Bontaz. Ok. Ouais.
fait 5 ans, puis après je suis venu là. Puis en plus, c'est pas juste. Enfin, tu le sens, en tout cas, moi, c'est familial. Le contact que j'ai eu avec les Sarah, c'est qu'il y a un lien, c'est familial. C'est familial. Vous connaissez. C'est très familial. Donc tu perds et ton job, mais aussi un tissu d'amis, de connaissances. Ouais. Plus gros employeur de Saint-Georges qui disparaît. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Ouais. Ça fait 35 ans que j'étais agent de production. 35 ans. Voilà. Donc je m'occupais des machines, je faisais beaucoup de manutention. Et on faisait du granulé, quoi. On faisait du granulé et en fait, ça fait un mois de ça que j'ai reçu un courrier comme quoi que, comme je travaillais bien, j'allais être en remplacement de quelqu'un qui allait partir en retraite. Et en fait, voilà. Avec une promotion, une augmentation de la clé ? Voilà. Et en fait, voilà le but. Ils le savaient depuis longtemps, mais bon, ils ont voulu faire courir le bruit que j'avais une promotion, puis que ça servait à rien, quoi. L'annonce de fermeture. L'annonce de fermeture, on l'a connue à la mi-décembre, par une réunion, quoi, en fait. Sans chiffre à l'appui, sans rien. Et en plus, certaines personnes ont poussé pour savoir la date de fermeture, parce qu'en fait, ils ne voulaient pas la donner. Ça a été donné le 23 décembre, après, ensuite. Et puis voilà, quoi, c'était coup de massue, quoi. On avait des bons chiffres à la clé, et puis coup de massue, voilà, c'était fermeture. Ça va être compliqué à 57 ans de retrouver un autre emploi, comme j'avais actuellement. Donc voilà, en fait, ils nous ont proposé de reclassement dans l'Ain, mais dans l'Ain, que je voulais faire dans l'Ain à 57 ans, c'est trop tard, quoi. Dans l'Ain, je vais pas partir. J'ai la famille qui est ici, j'ai des proches, des petits-enfants, et puis voilà, quoi. Je vais pas... Est-ce qu'ils t'ont proposé à toi aussi d'aller à Cergy-Pontoise, en région parisienne ? En parisienne, ouais. Ils ont proposé, il y a 3 postes à... Ça vous disiez pas d'habiter à Cergy-Pontoise ? Non, il y a 3 postes à Paris, puis une dizaine à Tossia, dans l'Ain, quoi. D'accord. Mais c'est trop loin pour moi. Ah, j'ai un sentiment de haine, en fait, voilà, c'est la haine qui est en moi. Il y a l'impuissance, ouais, il y a l'impuissance. Il y a beaucoup de... Voilà, je sais pas trop comment dire, mais... C'est la trahison, quoi, après un an après avoir été racheté C'est beaucoup de trahison, oui, c'est sûr, c'est clair. Bon, on se doutait, on savait que les Américains, quand ils rachetaient une boîte, c'était pas pour faire des cadeaux, hein, parce que... Je pensais pas, parce que vu les chiffres qu'on faisait, tout allait bien, mais bon, voilà, le savoir-faire est parti, puis voilà, le savoir-faire va partir en Pologne, et puis ça sera terminé, quoi. On va plus... Vous, on vous a proposé de participer au démantèlement de l'usine ? On m'a pas proposé, mais on m'a fait ressentir... ah non, ouais, j'étais trop en colère, puis je ne vais pas démonter ce que j'ai monté. Il y a 35 ans que je suis là, je ne vais pas démonter ce que j'ai monté. Je l'ai monté il y a 35 ans en arrière. Bon, pour moi, j'ai tout remboursé. La maison, elle est remboursée et tout. Donc moi, c'est compliqué, mais financièrement, ça peut aller encore. Il y a moins d'angoisse. Il y a moins d'angoisse, mais il y a des jeunes qui travaillent encore à l'usine là. Et là, c'est compliqué, là. Ça peut être compliqué pour eux, je pense. J'ai pas eu d'écho encore de ce qu'ils allaient faire. Mais je pense que c'est compliqué pour eux. Pour l'avenir des jeunes, c'est compliqué. D'accord. Bon, merci beaucoup, monsieur.